Ce journal avec cette nouvelle qui vient de tomber ce dimanche soir. Paul Biya, le président camerounais âgé de 92 ans, vient d'annoncer sa candidature à la prochaine présidentielle fixée au 12 octobre prochain. Au pouvoir depuis 1982, il sera donc en course pour un 8e mandat. Il n'a rien dit. Il n'a rien promis. Il n'a rien expliqué. Il ne s'est même pas montré. Et pourtant, il est candidat. Candidat à sa propre succession. Candidat à diriger un pays de 28 millions d'âmes. Paul Biya, 92 ans, 43 ans de règne. Encore, toujours, 7 mandats. Et maintenant, une 8e tentative pour rester. Cette fois, il ne s'est pas déclaré. Il a été déclaré. Et ce détail, ce tout petit détail-là, change tout. Parce qu'on ne parle pas juste d'une élection. On parle d'un président invisible, d'un pouvoir qui parle sans son maître, d'un système qui tourne même quand le pilote ne tient plus les commandes. Cette fois, ce n'est plus comme avant. Quelque chose a changé, quelque chose a lâché. L'erreur de beaucoup, c'est de continuer à fonctionner comme si Biya était encore là. Aujourd'hui, ce président n'existe plus. Non, mais ça c'est exagéré. C'est ce que j'appelle excès de langage. Mais bon, vous ne pouvez pas le dire comme ça, Dieu de Nessomba. Non, je ne peux pas laisser dire ça. Non, j'ai dit, c'est pas possible. Ce président n'est plus aussi actif qu'avant. Dieu de Nessomba dit qu'il n'existe plus. Bah, ça, c'est excessif peut-être. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous pouvez dire qu'il n'existe plus? On ne le voit plus comme président. En tout cas, il y a une rupture entre ce qu'il faisait quand il était actif et la situation actuelle. Ça fait combien d'années il n'y a pas de remaniement ministériel? Ça fait combien d'événements aurait dû la magistrature? Le 13 juillet 2025, pas d'apparition publique, pas de vidéo, rien, sauf un petit post publié sur son compte X. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. La situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mes priorités. Ensemble, il n'est pas de défi que nous ne puissions surmonter. Le meilleur reste à venir. Une déclaration millimétrée froide, écrite, plate, glacée, désincarnée, ni voix, ni visage. Un communiqué numérique expédié sans image du président. Même dans les moments les plus importants, le chef de l'État reste une silhouette floue, une signature sans corps, un nom sans souffle. Il y a des ombres obscures qui gèrent le pays, en tout cas qui donnent l'impression de gérer le pays. Et qui ne sont même pas des hommes politiques. Comment voulez-vous que des gens sérieux continuent à soutenir un tel modèle? C'est-à-dire que les gens se sont mis sincèrement derrière le président Biya. Ils l'ont servi fidèlement. Et tant que le président Biya assumait, tant qu'il était là, il disait oui, c'est avec ce monsieur qu'on a signé. Maintenant, le président Biya, on ne le voit plus, pratiquement plus. Cette personne, pour des raisons d'âge ou peut-être de maladie, est très en retrait. Et donc personne gère en son nom à travers les hautes institutions. Comment voulez-vous que des hommes normaux acceptent ce genre de situation? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la première fois que Paul Biya parle peu. Mais cette fois, il ne parle plus du tout. Le président laisse les autres parler pour lui-même. René Emmanuel Sadi, Jacques Famendongo, Ferdinand Ngongo, Grégoire Ouna, des visages familiers, des voix de remplacement. Ils sont devenus les interprètes officiels d'un silence présidentiel. Ils déclament, ils saluent, ils annoncent, pendant que le principal intéressé, lui, reste
invisible. Pour bien des analystes, ce n'est pas normal. Si l'Antoine Biya veut gérer le pays, que l'un d'entre eux lève le doigt et se prononce. C'est ça. Ils ne veulent pas ce qu'on a vu au Zimbabwe, où un vieux chef est manipulé par sa femme et des gens obscurs, ce qu'on avait vu en Tunisie, ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Au Gabon, davantage. Et dernièrement au Gabon. Moi, c'est ça, mais là, ça, que moi je vois. Et c'est pour ça que je dis que la réaction de ces deux ministres n'est qu'un coup de sémence. Qui vous dit que même les institutions du Cameroun, y compris l'armée, accepter, continuer eux croient qu'ils ont un chef d'État alors que c'est des ombres obscures. Mais cette fois, les fissures apparaissent au grand jour. Dans son propre camp, les piliers se détachent. Issa Chiroma Bakari, ancien ministre de l'Emploi, a claqué la porte. Il a démissionné fin juin, puis il s'est lui-même déclaré candidat. Une première. Bello Bouba Maïgari, ministre d'État, ancien premier ministre, allié historique, président de l'UNDP, a lui aussi choisi de sortir du rang. Il sera candidat. Lui, c'est 30 ans de loyauté enterrés en un seul geste. Je voudrais saluer très humblement Son Excellence le ministre d'État, l'honorable Bello Bouba Maïgari, le ministre Issa Chiroma, qui ne sont pas vraiment les derniers venus dans la scène politique. Lorsqu'on connaît, ça c'est des hommes, les personnalités politiques de Roland. Lorsqu'ils prennent une décision, il faut que vous soyez un initié pour mieux comprendre, pour comprendre quels sont les enjeux. Les plus anciens, les plus fidèles s'éloignent. Et au centre de tout ça, le mutisme du chef. Peut-être qu'il ne parle plus, parce que même dans son propre camp, les voix se lèvent contre lui-même. Les gens ont soutenu Biya. Ils continuent d'ailleurs à le soutenir. Mais ils ne peuvent pas soutenir un Biya devenu un postiche, un instrument entre les mains d'un groupe obscur. Parce que ce que Chiroma et Bello Bouba, le message qu'ils veulent dire, donc transmettre, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec cette approche. Ils ne sont pas d'accord. Et leurs militants ne pouvaient pas comprendre. Les militants ont compris que ces ministres-là soutiennent Biya, mais encore que s'il s'agit de Biya, c'est-à-dire Biya qui prenait ses décisions, Biya qui sanctionnait, Biya, mais ce n'est pas un Biya qui est devenu pratiquement hors, je ne dirais pas parce que les gens n'aiment pas les termes, mais tout le monde voit bien. Et c'était devenu impossible. Je dis, nous voulons bâtir un monde qui n'existe pas. Depuis plusieurs années, la parole présidentielle s'est réduite à presque rien. Mais là, pour bien des experts et des hommes politiques, on a touché le fond du fond. Pas un mot, pas une image, pas un geste, seulement des ministres qui parlent à sa place, des fidèles qui prêtent serment au nom d'un homme que l'on ne voit plus. Paul Biya est devenu une fonction sans chair, un pouvoir qui ne parle plus, mais qui persiste. Tu veux savoir ce que dit ce silence? Il dit tout. Il dit la lassitude. Il dit la fatigue du pouvoir. Il dit la peur de la parole. Parce que dire, c'est s'exposer. Dire, c'est assumer. Et Paul Biya ne veut plus assumer. Il délègue sa volonté. Il sous-traite sa propre voix. Il externalise sa présence. On ne dirige plus. On fait comme si. Vous constatez les mots qu'il utilise, vous comprenez au fond de lui-même qu'ils sont désespérés. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Parce que le peuple camerounais aujourd'hui, dans sa majorité, a vomi
le RDPC. C'est ça qui est en train de se dessiner. Ce n'est même plus une candidature. C'est une habitude. Un code automatique. Chaque élection, même rituel, même absence, même scénario. Il suffit d'écrire. Le président se présente et la machine redémarre. Tout est programmé. Une fois le nom prononcé, la machine se met en route, toute seule. Les sections du RDPC s'activent. Les chefs traditionnels récitent leurs sermons. Les préfets passent en mode campagne. Les médias d'État reprennent le refrain. Soutien au candidat naturel. Mais derrière ce théâtre d'automates, plus personne ne croit à l'histoire. Même les acteurs du système semblent réciter un texte qu'ils ne comprennent plus. Écoutez bien. Il y a eu la résolution portant prorogation de la période de la tenue du congrès du RDPC. De combien de limites? Et c'est clair. C'est que ça là-bas. Non, j'ai dit bien le sang. Oh là 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 là. Pourquoi s'il vous plaît. Pourquoi vous finissez. Oh là là. Finissez. D'abord, je vous dis qu'au niveau de nos statuts, il n'y a pas une période. Nous, on attend le sang limite. Permettez. Ok, d'accord. Il n'y a pas dans l'article 18 alinéa 2, on ne dit pas quel est le temps qu'on donne au bureau politique pour abréger ou proroger. Okay. C'est pour cela, le président Paul Biya, étant légaliste, convoque le bureau politique le 3 novembre 2016. Et ce bureau politique, justement, proroge la période de la tenue du congrès du RDPC. Okay. Et la résolution portant prorogation du mandat du président national jusqu'à la tenue du prochain congrès. La résolution portant prorogation du mandat des membres du comité central et du bureau politique jusqu'à la tenue du prochain congrès. La résolution portant prorogation des mandats des membres du bureau national de l'OFOJ jusqu'à la tenue des prochains congrès. Ok. Voilà. Ça veut je reviens. Ça veut dire que ce congrêt peut se tenir même en 2050. Je dis ceci, n'est-ce pas? C'est ça? Notre parti, le mien, où je suis pas le leur, ne donne pas la limite au bureau politique dans le temps ou dans l'espace en ce qui concerne la période de prorogation. D'accord, très bien. Donc le RDP. Ce 8e mandat est le plus lourd, le plus étrange, le plus menaçant aussi, parce qu'il survient dans un contexte de rupture lente, un contexte où même les plus proches quittent le navire. Mais à 92 ans, avec un pouvoir qui se délite, Paul Biya décide, ou on décide pour lui, de se maintenir. Et là, une question terrible se pose. Est-ce vraiment lui qui veut rester? Ou est-ce le système qui refuse de le lâcher? Dans cette prise d'otage qui se fait au sommet du pays, les gens le connaissent. Même dans le haut commandement, ça ne plaît pas à tout le monde. Parce que les gens qui aiment ce pays disent que ce n'est pas normal. Et donc, si vous pensez que les signaux qui sont là ne vous disent rien, vous risquez d'être surpris. Et toute ma prière, c'est que votre surprise n'impacte pas négativement la vie de la nation. Et nous travaillons, nous prions Dieu pour qu'il nous le fasse ça. Pendant ce temps, l'opposition s'agite, mais elle parle dans le vide. Tu ne peux pas débattre avec un président qui ne parle pas. Tu ne peux pas t'opposer à une figure qui ne se montre pas. Tu ne peux pas contester un homme quand le pouvoir a cessé d'être un homme. C'est ça, le vrai piège. Le régime a cessé d'agir. Le régime a cessé d'avoir un visage. Paul Biya ne s'est pas déclaré. Il a été déclaré. Et ce simple détail transforme toute cette élection en farce tragique. Un président sans voix. Un pouvoir sans fond. Un pays qui tourne en rond comme un disque rayé.
depuis 1982. La vraie question n'est pas va-t-il gagner? La vraie question c'est jusqu'où ce système peut-il tenir sans que plus personne n'y croit? Le président n'a pas parlé. Le président ne parlera peut-être plus jamais. Mais il revient quand même. Merci à tous.